Et salut les amis, alors chose promise, chose due, j'affronte enfin Amiatu. Ça fait des mois que vous réclamez ce deck. Je vous cache pas que je déteste affronter Amiatu, c'est un deck qui est vraiment très pénible à affronter. C'est full contrôle. Je déteste pareil jouer Amiatu, même si je reconnais que c'est un des decks les plus forts du format. Et je déteste aussi monter les vidéos avec Amiatu car c'est des parties en général qui durent très longtemps, en général juste les 50 minutes de ronde. Et ça fait souvent des premières parties victorieuses pour lui et ensuite on n'aurait même pas le temps de faire la seconde. Donc je me suis dit qu'avec mon deck agressif, peut-être que j'allais pouvoir faire quelque chose, donc on va voir. Donc je rappelle le principe d'Amiatu, on pose des super enchantements ou des super Planeswalkers et on les bounce avec Amiatu pour refaire leur effet une seconde fois. Voilà, on peut aussi remettre des cartes miracles sur le dessus de notre bibliothèque. On peut reprendre des dragons clinquants, on peut reprendre des enchantements, mais voilà, c'est un très très bon deck. Bon, on est reparti donc au sein de la partie. Dès le premier tour, je fais 3 artefacts, dont la Babiole d'Urza pour rader une carte de sa main au hasard. Je sacrifie mon Pétale Lotus après avoir pris un mana et je pose Dargo du coup pour 7 mana. Il me reste encore un mana pour contrer, donc c'est vraiment parfait, parfait, parfait comme premier tour face à Darky qui donc joue Amiatu, qui fetch fin de tour, qui va chercher une brousse. Là je m'attendais à un retour au pays et heureusement non. Donc je pioche ma carte à son entretien à cause de la Babiole d'Urza. Lui pose une mer souterraine. Il veut faire une prédestination et je préfère contrer parce que je me doute que s'il avait eu un sword il l'aurait déjà joué. Donc je préfère contrer et ainsi l'empêcher d'aller chercher de meilleures cartes. Moi le but du jeu c'est vraiment de tuer très rapidement, donc il faut vraiment que je ralentisse si j'ai l'occasion de le faire. Allez, tour 2, je pose une Babiole de Mishra, donc c'est parfait, je pourrais piocher si vraiment j'en ai besoin. Je pose un grand Phonos, donc ça me fait quand même quelques artefacts déjà si je dois reposer Dargo en cas de mort prématurée. Il y a de fortes chances que connaissant son deck, il va avoir un anti-créature ou quelque chose pour l'exiler. Voilà, s'il pose une tombe aquatique dégagée, c'est qu'il a forcément une solution. Donc il est plus qu'à 10, mais voilà, mais c'est un deck qui va forcément trouver une solution à 3 d'invoque, et ce sera sûrement pas mis à tout, mais voilà. C'est un Teferi, et donc du coup il va pouvoir faire son -3 pour pousser ma créature. Donc en réponse, je fais une option, il faut que j'aille chercher une solution. C'est pas celle-ci en tout cas, et c'est pas celle-ci non plus. Donc le Teferi, il est là. Il est avec 4 marqueurs loyauté, forcément il fait de suite son -3, il renvoie Dargo dans la main et il pioche une carte. Carte extrêmement forte dans son deck, parce qu'après du coup il peut poser Amiatu, il peut faire le -1 d'Aminatou pour remonter Teferi, et refaire à nouveau son -3, repiocher une carte, enfin c'est la combinaison des deux, c'est vraiment infernal. Donc je pose un enchevêtrement de câbles, donc parfait pour le ralentir et l'empêcher de poser Amiatu ce tour-ci. Donc il doit engager à son entretien 4 artefacts, 4 terrains ou des créatures. Il pose un code de Chromemère. Il fait le +1 de Teferi juste pour le continuer à augmenter, comme ça il pourra bientôt faire son -3 à nouveau. À mon tour, moi du coup j'engage 3 permanents. Je pose une grève inondée, je fetch de suite. Je vais chercher une mer souterraine. Là je calcule, je peux déjà reposer Dargo grâce à mon terrain. Donc lui me fait 3 mana, 4, 5, 6, 7, voilà. Les terrains artefacts sont vraiment super forts dans ce deck. Mais du coup j'aurais pas pu profiter de la carte de la Babiole, vu qu'elle était déjà engagée à cause de l'enchevêtrement de câble. Donc j'aurais pu aussi décider de le sacrifier, mais vu que je le fais engager encore 3 permanents, c'était vraiment trop fort. Je l'empêchais encore de poser Amiatu ce tour-ci. Décidément il pioche encore un terrain grève engagé dans la colonnade céleste. Ça semble pas mal pour moi. Il monte son +1. Il monte son Teferi en +1, pardon.
Allez, c'est à moi. 2 permanents à taper. Donc le Tangle Warrior et une montagne. Je pose les chutes de soufre. J'attaque avec Dargo. Il repasse à 3. Là, je pose Silas, qui est malheureusement contré avec une Chignot de force. C'est dommage, parce que je me suis dit qu'il allait forcément ensuite, tour d'après, reposer Amiatu. Avec Amiatu, il aurait pu donc du coup bouncer son Teferi, bouncer du coup mon Dargo. Et j'aurais pu attaquer ensuite derrière avec Silas. Mais non, ça n'a pas été possible, il avait le contre en bon moment. Donc ça y est, là il a ses terrains dégagés. Je crois même qu'il a oublié de dégager un terrain. Ouais, je crois qu'il a oublié de dégager un terrain. Il en a laissé 3 à l'entretien. Et du coup, vu qu'il a la confluence de mana, ça va lui faire perdre une blessure. On passe à 2. Donc voilà, comme je vous disais, il pose Aminatou. Il va logiquement faire le moins 1 d'Aminatou, remonter, voilà, il va remonter Teferi. S'il avait fait le moins 3 avant, il aurait perdu Teferi, donc il est obligé de faire comme ça. Hop. Il fait le moins 3, il me remonte à nouveau Dargo, il pioche une carte, donc il fait du card advantage, il me ralentit à nouveau. Moi à chaque fois je perds des artefacts quand je repose Dargo. Donc là je calcule, est-ce que je peux le reposer? Oui, donc j'ai 5 terrains et je peux sacrifier encore un artefact pour reposer Dargo. Alors ça paraît étrange comme play, mais en fait je fais ça exprès pour que je l'oblige en fait à descendre les marqueurs d'Amiatu. Si je l'avais juste posé Silas, il y aurait eu un simple anti-créature peut-être. Voilà, je préfère voilà, reposer Dargo, vraiment l'obliger en fait à utiliser sa combinaison des deux Planeswalkers. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça boubouite au niveau des landes. Ah, ben là il va se mettre à l'abri d'une foudre. Il va gagner 2 grâce à l'augure du soleil. Poser 2 petites créatures 1-1. Et ça, il pourra le refaire en plus chaque tour pour à nouveau regagner 2 points de vie et à nouveau reposer des petites créatures 1-1. Du coup, il fait le moins 1 d'Aminatou. Il bounce Teferi comme tout à l'heure. Il fait à nouveau le moins 3. Il me remonte Dargo. Donc il n'y a plus de marqueur sur le Tangle. Je pose un petit kobold. Et bien hop, hein, à nouveau. Parce que du coup maintenant qu'il a des créatures en plus 1-1, il n'y a plus aucun intérêt de poser Silas. Il va pouvoir les bloquer sans trop de difficulté. Je sacrifie le kobold. Je sacrifie... Non, je vais garder le kobold, ouais, je vais garder le kobold. Je vais payer 5 mana plus le sacrifice du Tangle. Et je peux garder le kobold, comme ça s'il me fait sacrifier une créature, on sait jamais. C'est toujours utile. Et il est là, et donc du coup, seconde phase principale, je pose une tombe aquatique. Il avait déjà utilisé la chic note de force, donc il n'y avait pas intérêt à l'avoir posé avant de dégager. A son tour, il pose une ruine engloutie. Hop, il fait le dernier moins 1 d'Amiatu pour se bouncer son Teferi comme tout à l'heure. Oh, il a tellement de mana qu'il va pouvoir reposer Amiatu, il aura encore 3 mana dégagés. Il a tellement pioché grâce à la combinaison des deux Planeswalkers que c'est vraiment compliqué pour moi. Hein. Donc il fait le moins 3 de Teferi, il me remonte Dargo à main, il pioche une carte, il est posé un terrain ce tour-ci il me semble. Bon c'est pas grave, ça va pas changer grand chose, là j'ai beau être à 16, il a beau être à 4, je vois pas comment je peux revenir dans la partie, c'est lui qui a repris l'ascendant. Donc il fait le moins 1 d'Amiatu, il va remonter du coup l'enchantement blanc.
il refait 2 créatures à 1, il regagne 2 points de vie, il m'attaque avec les 2 petits humains. Bon mais ce coup-ci, je peux à nouveau le reposer Dargo. Ouais, si je peux le reposer. Et il faut que je fasse parce que Silas en fait il s'en fout complètement. Ah mais si, je repose Silas. Alors c'était un choix étrange de ma part parce que... 1, 2, 3, 4, 5, ouais il fallait que je repose Dargo là ouais. Pour l'obliger à faire encore son -1 d'Amiato. Donc il pose une grève inondée, donc au niveau des terrains, lui il est tranquille. Ah, en plus voilà, il a pioché éliminé un, ouais, c'était une erreur de ma part, j'aurais dû reposer à nouveau Dargo, mais bon, ça n'a rien changé, il aurait encore fait sa combinaison de Amiato et Teferi dessus. Ouais, du coup il remonte son Amiato en faisant un +1. Il a gagné un tour, mais bon. De toute façon je vous dis, hein, je vois pas comment je peux revenir dans cette partie. La combinaison des 2 Planeswalkers est vraiment beaucoup trop forte. Et il pose Augure de la mer, donc il fait un Scry 2 et il pioche 1. Apparemment il voulait à tout prix piocher la carte qui était sur le dessus parce qu'il a même pas fait son Scry. Je vous dis, hein, la semaine dernière vous aviez vu face à des decks un peu plus faibles que Amiatu. Et c'est vrai que ça passait sans trop de problèmes on va dire. Mais là voilà, face à un deck contrôle qui a beaucoup plus de comptes, beaucoup plus d'anti-créatures, c'est très difficile. Donc là je recycle l'erreur de calcul pour aller chercher une solution. Je fetch, je vais chercher les volcaniques. Et du coup je repose Dargo. De toute façon il va pouvoir à nouveau faire la combinaison entre ces 2 Planeswalkers pour pouvoir avoir le Boonsay. Ah, puis il en a même pas besoin, fin de tour il a encore un anti-créature donc il perd 2, il passe à 4. C'est la cavalière meurtrière, elle part en zone d'aventure. Oh, il se permet même de faire le +1 d'Aminato. Il doit être vraiment bien en main pour pouvoir se permettre de se faire ça. Allez hop, il va m'attaquer avec les 4 humains, je passe à 5. Il pose la cavalière meurtrière. Et donc j'ai un tour pour gagner. Et forcément, c'est pas avec un terrain, je vais faire quelque chose. Donc dommage, ouais, mais très très belle première partie. Le Teferi a vraiment fait très très mal. Et c'est là où on voit vraiment la force d'Amiatu, la combinaison d'Amiatu avec un Planeswalker comme Teferi, surtout qui fait piocher une carte à chaque fois. C'est vraiment très fort. Allez, c'est parti. Seconde partie, je commence. Île volcanique. 3 petits artefacts à 0. Et hop, on lance Dargo. S'il n'y a pas la Force of Will, c'est tout bénef pour moi. Il va au moins prendre 7 dans les dents, à moins qu'il ait un sort tout trop cher. Eh ben, s'il y a une toundra, il y a la possibilité qu'il y ait un retour au pays qui arrive. Ouais, j'ai pioché une main avec pas de contre, mais c'est vrai que quand on a trop d'artefacts, on peut pas se permettre de refaire un mulligan pour chercher le contre. Hein. On est content d'avoir du coup 3 mulligans, 3 artefacts pardon, pour poser dès le tour 1 d'Argo. Là j'ai posé la fontaine de jouvence, une très très vieille carte qu'on jouait quand on était gosse. Allez, la fondrière sanguinolente de son côté. Il hésite à de suite fetcher. Il a toujours peur de Stifle, mais exceptionnellement c'est un des rares decks bleus où je joue pas Stifle. Là j'ai privilégié plutôt les contre-sorts. Pareil la première partie, je lui ai fait croire que j'avais une foudre, mais en fait je ne joue pas foudre. J'ai tellement peu de place en fait, vu qu'on a 37 cartes à 0 Navok, j'ai très très peu de place pour mettre des cartes ensuite comme les contres, et du coup j'ai plus de place pour les places. Donc, sachant que je joue quand même des Force of Will, des Force de négation, des cartes comme ça, des misdirections, il faut mettre un maximum de cartes bleues. Donc là j'ai attaqué avec 7
et du coup j'ai longtemps hésité à faire le jet parce que le problème c'est le jet c'est dans le coup du sacrifice, dans le coup de la carte en fait on doit sacrifier la créature. Et si c'est contré, je perds mon Dargo. Il était full tap, voilà, il a fait un démonique tutor, il a pu aller chercher peut-être une force of will, je savais pas ce qu'il allait chercher. Voilà, j'aurais pu poser Silas, c'était un choix très très compliqué, mais j'ai posé Silas, derrière ensuite où il pouvait juste simplement faire une balance. Et j'avais très peur que ce soit ça qu'il allait chercher. Oh là là, la misdirection. Et alors non, il m'a dit après que c'était pas la misdirection qu'il était allé chercher, c'était autre chose. Mais la misdirection, qu'est-ce qu'elle a fait mal quoi. Franchement du coup, bah, je sacrifie quand même, quoi qu'il arrive, Dargo, vu que c'est dans le coup du Jets. Et c'est moi du coup qui prends les 7 blessures. Donc ouais, forcément, bah, il fallait que je joue. Ça, il fallait que je joue. Enfin, j'aurais peut-être pu attendre son tour parce que s'il avait une force de négation, par exemple, il pouvait pas la jouer gratuitement à son tour. J'aurais pu attendre qu'il fasse une balance, par exemple, et en réponse faire ça. Voilà, c'était peut-être une erreur de ma part, mais bon, voilà, il fallait le tenter, quoi qu'il arrive, il fallait le tenter. Bon, bah, c'était pas la force de négation qu'il avait, c'était la misdirection. Et ça revenait au même, du coup, enfin, sauf que c'est moi qui ai pris du coup les 7 blessures. Donc là, du coup, à son tour, il est tranquille. En fait, il est allé chercher donc Teferi, comme tout à l'heure, pour faire la combinaison des deux. Et là, vu que du coup, il m'a tué, enfin, c'est moi qui me suis tué mon Dargo, il a le temps, il peut poser son Aminatou, le faire monter à 4. Et à partir du prochain tour, il va pouvoir s'amuser à en faire comme la première partie, la combinaison de Aminatou et Teferi. Donc moi, je vais poser Silas. Ah c'est dommage, c'était dommage. J'aurais bien voulu la gagner comme ça très facilement parce que le jet je l'ai top decké, j'étais tout content quand je l'ai pioché. Mais malheureusement voilà, il avait la petite erreur de erreur de visée qui fait un petit peu comme Force of Will. Et en plus qui m'a quand même mis des points de dégâts dans la tête. Donc du coup pour 3 mana au tour d'après, il pose bien sûr son Teferi, il fait son -3 sur Dargo. Oui, il a oublié de faire le coup d'Aminatou, il fait encore monter Aminatou en plus. Ou faire son -1 pour faire Teferi, mais il n'y aurait pas trop intérêt, il vaut mieux qu'il fasse monter Aminatou, voilà. Quoique si je pioche une foudre, oui, c'est vrai que j'aurais pu... ouais. Si j'avais pioché une foudre, j'aurais pu blaster, mais je vous dis, ouais, j'avais pas foudre. Je lui faisais croire pendant toute la partie que j'avais foudre et chain lightning, mais non, je les avais pas. C'est très difficile de jouer 37 cartes à 0 et du coup après c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes, ces cartes à 0 d'invoque elles ne servent pas à grand chose, elles servent vraiment que à sortir le commandant et c'est vrai que tout au long de la partie ensuite on pioche pas mal de bouts qui servent plus à grand chose. C'est ce que j'appelle vraiment un deck suicide, c'est tout ou rien. Allez je pose une crypte de sang, dégagée, donc du coup je perds 2. Je crois que le jet là, je me suis trompé, je me suis fait infliger que 5 blessures normalement. Oui, parce que j'avais fait, dès le début j'avais fait un fetch, il y avait eu un coup de d'îlot ardent aussi je crois, donc logiquement ouais, je suis à 9 en fait. Donc là ouais, super top deck, je pioche l'explosif artificiel. Du coup, je paye 3 manas différents. Il arrive avec 3 marqueurs dessus, et pour 2 manas, je vais pouvoir le sacrifier. Et casser du coup tous les permanents à 3 invoques. Donc là, super top deck parce que du coup, je vais pouvoir me débarrasser de Amiatu et de Teferi. Ouais, super. Ah bah là, du coup, j'oublie aussi de m'enlever encore un point avec Îlot Ardent. Bon, de toute façon, lui, c'est quand il tue, c'est soit d'un coup avec une combo avec le Homme d'Obéissance et le Repose en paix, soit il va me tuer très lentement ensuite avec des petites créatures 1-1 comme vous avez vu tout à l'heure, ou un Nemesis, ce genre de choses. Donc ça change pas grand chose, heureusement. Donc là, il hésite à poser le reliquaire impie dégagé. Ouh là, il passe à 3, ouais. Parce qu'en plus, hein, je vous dis, hein, je lui faisais croire que j'avais les foudres dans mon deck, mais il était pas censé savoir qu'il n'y avait pas de foudre. Alors, oh, c'est super fort ça aussi. La réappropriation, pardon, la réappropriation de Sévin qui permet de refaire revenir Teferi et aller à nouveau. Il va pouvoir faire Mumuse. Donc là, du coup, en plus, vu qu'il n'y a rien à remonter comme créature en face,
il peut le monter tranquillement à 5 marqueurs. Il a 2 terrains dégagés, il peut contrer. Donc je pose les griffes de Gix. Allez, ce coup-ci, je vais devoir poser Silas. C'est contré avec un trou de mémoire. Je me dis qu'est-ce que je peux avoir de mieux que Silas sur du Slavotech. Je peux rien avoir de mieux. Donc j'ai pas le choix en fait, il faut vraiment que je mette la pression. Donc il faut que je remette dessus, j'ai pas le choix. Donc ça va me coûter 5, ce sera trop tard. Il va reposer sur Amiatu. Ah non, j'ai pas le choix, il faut qu'il me coûte 3 puis 5 pour vraiment faire baisser les marqueurs d'Amiatu. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est mana. Je suis étonné qu'il repose pas Amiatu là. Oh là là, oh la plaie quoi. Le second Teferi. Oh c'est horrible. Ah je vous dis c'est horrible comme deck à affronter. Ouais. Alors, je sais pas si c'est plaisant, moi personnellement j'aime pas jouer à Amiatu. Mais ce qui est certain c'est que je vous dis c'est pas du tout plaisant à affronter. Donc ouais il fait son plus 1, il pioche une carte. Et à la fin du tour il pourra dégager 2 terrains. Oui il a oublié de faire aussi le Teferi, le petit. Voilà il est vraiment armé. Donc fin de tour en fait, histoire d'accélérer le jeu. Je sacrifie l'îlot ardent pour piocher Silas. Donc pour 3 mana je pose Silas. Oh il a encore un contre. Il fait, alors que c'était même pas nécessaire en plus son contre parce qu'il pouvait très bien le garder. Mais c'est vrai qu'il avait en fait Mental Misstep en main. Donc il aurait pu de toute façon contrer si j'avais vraiment eu une Chain Lightning ou une foudre. Il aurait pu le contrer en payant 2 points de vie. Et voilà, là il a de nouveau bien. Il pose Jace, il a même pas posé Amiatu. Il est tranquille, il va aller chasser les bonnes cartes du dessus de la bibliothèque. Là à nouveau il pioche une carte, fin de tour il va pouvoir avoir 2 terrains de plus dégagés. Il fait à nouveau monter le petit Teferi. Il fait le plus 2 de Jace, il va logiquement me tuer avec le moins 12 de Jace. Ah, là il a oublié de dégager 2 terrains, mais de toute façon ça change pas grand chose. Je pose un artefact. Du coup là je vais pouvoir reposer Dargo. Si là je peux pas le poser, j'ai pas de terrain. Enfin, j'ai pas mon 5ème terrain en tout cas. Donc faut que je sacrifie 2 artefacts. 3 artefacts par contre vu qu'il était déjà mort une fois. Pour le payer à 9 mana. Donc là il va logiquement... Ah non 5 mana. Oh très triste. Bon, alors là il a vraiment tout eu. Bon le petit Teferi, certes il est allé le chercher avec le démonique tutor. Mais le petit Teferi, le grand Teferi, très triste. Alors franchement j'étais tout content à cette partie, j'avais eu le jet. Mais il y a eu la misdirection dessus. Ensuite j'ai eu l'explosif artificiel pour lui casser 2 permanents. Et malgré tout il est revenu. Alors, derrière il a le serment de Kaya pour gagner 3 points de vie. Donc du coup il se met à l'abri des foudres. Enfin des fausses foudres, des fausses lightning que je lui ai fait croire que j'avais. Ouais. Ah, c'est vraiment difficile. Et là la partie est définie parce que c'est lui qui va me bourrer avec mon propre Dargo. Il va pouvoir se remonter, le serment de Kaya, regagner des points de vie. Là c'est vraiment une démonstration d'Amiatu. Je suis content franchement qu'on ait vu une telle partie parce que vraiment, vous voyez vraiment la puissance de ce deck. C'est vraiment impressionnant. Et c'est pas que contre le deck suicide que ça marche comme ça, c'est vraiment contre énormément de decks. Je l'ai affronté déjà lorsque je jouais dur en tournoi et c'est souvent comme ça. Voilà, et bien donc un 2-0 bien pointé pour Darky avec son Amiatu. Et semaine prochaine, du coup, je vais essayer de jouer Niv-Mizzet Reborn. Alors ce sera la première fois que je vais le jouer, donc je sais pas si je vais réussir à battre ce fameux Amiatu. Allez, à bientôt, bye bye.